Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonsoir. Aujourd'hui, jeudi 9 mai 2024, nous avons la joie de fêter l'ascension du Seigneur. Nous sommes heureux parce que dans la liturgie de l'Église, dans la vie de Jésus, chaque chose avait un moment précis. Nous avons vu la naissance de Jésus, nous avons célébré son adolescence, nous avons fêté sa passion, sa mort et sa résurrection. Et là, nous nous réjouissons de son élévation, de sa montée au ciel. En effet, ce qui attire notre attention dans les événements marquant la vie de Jésus, sinon la vie de Dieu, c'est le fait que chaque activité, sinon chaque événement, a eu un moment précis. Voyez-vous, célébrer l'ascension du Seigneur, c'est aussi rendre hommage à la Trinité qui est à l'origine de tout ce que nous célébrons aujourd'hui. Au départ, nous avons l'œuvre de la création qui est accomplie par Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Dieu a eu le rôle de créer, de façonner l'homme à son image et à ressemblance. Jésus a reçu la noble mission de prendre la condition humaine afin de sauver l'homme que nous sommes. Et ce Jésus, donc Dieu s'est décliné en Esprit Saint pour être avec nous, pour vivre avec nous, pour nous édifier, pour nous donner plus de force, notamment ces 7 dons. Ce qui veut dire que la mission chrétienne, sinon l'évangélisation chrétienne, est l'objet de plusieurs étapes. La mission chrétienne que nous admirons aujourd'hui, l'évangélisation chrétienne que nous avons aujourd'hui vient grâce à la complémentarité qu'a eu ce Dieu trine, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le Père n'a pas envié la place du Fils. Le Fils n'a pas revendiqué sa condition et l'Esprit Saint non plus n'a pas été égoïste en ce qui lui a été confié comme charge. Mais cela est considéré comme un passé car nous sommes la résultante de cela. J'ai envie de dire, Jésus-Christ a hérité sa mission du Père et le Saint-Esprit a hérité également sa mission du Fils. Et nous aujourd'hui, nous continuons la chaîne. Nous allons pas parler de la Trinité, mais nous allons voir une autre entité qui est l'homme qui s'ajoute à cette chaîne. Nous avons Dieu, Jésus-Christ, l'Esprit Saint et nous. En ce jour de l'Ascension, la question que nous allons nous poser, c'est celle de savoir, est-ce que nous continuons l'œuvre de la création comme le Dieu Trinité, le Dieu trinitaire l'a voulu? L'intelligence que Dieu nous a donnée pour continuer son œuvre, est-ce que nous l'utilisons dans le bon sens ou bien nous passons notre temps à fabriquer, à façonner des armes pour nous faire la guerre, pour nous tuer entre nous? Souvenez-vous qu'on nous dit dans la première lecture, acte 1, versets 1 à 11, de ne pas rester là à regarder en haut, de ne pas regarder le ciel, mais de mettre en pratique ce que le Seigneur a voulu faire, mais qu'il n'a pas pu faire, qu'il n'a pas eu le temps de faire, j'ai envie de dire. Voilà pourquoi il nous dit ici, dans Marc 16, versets 15 à 20, allez dans toute la création, allez dans tout le monde, annoncer la bonne nouvelle et baptiser ceux qui auront cru au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le moment est venu de nous remettre en question. Le moment est venu de nous questionner si réellement nous continuons parfaitement l'œuvre de la création. Et si nous ne l'avons pas fait, cette fête de l'Ascension,
nous donne l'opportunité de revoir notre façon de le faire. Est-ce que nous avons respecté le canevas que Dieu nous a donné? Prêcher, annoncer l'évangile à toute la création. Si nous ne l'avons pas fait, le moment est bel et bien venu. Alors demandons la force à l'Esprit Saint afin qu'il nous comble, afin qu'il nous envahisse, afin que par son courage, par sa force, nous puissions aller vers les nations qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Nous puissions parler de Dieu à nos frères et à nos sœurs qui sont encore dans l'obscurité, à nos frères et à nos sœurs qui sont encore dans l'égarement. Que Dieu nous bénisse et que son Esprit Saint nous inspire au quotidien, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.